Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans Luminar 4, une version bêta que j'ai reçue ce matin. Donc c'est la deuxième bêta que je reçois depuis le début que je vous parle de Luminar 4. L'interface commence à voir un petit peu plus le jour, on commence à voir d'autres nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle interface. Donc, et aujourd'hui on va s'amuser à post-traiter une image donc de Gunwale. C'était une photo Seascape que j'avais pris à main levée. On va d'ailleurs tout de suite faire un petit peu de rectification au niveau des objectifs, de l'objectif, pardon. On va modifier les distorsions, les aberrations chromatiques et les franges. Voilà ce qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est redresser forcément mon image, parce que c'était une image qui a été prise bien sûr à main levée. Alors donc, je vais faire ceci. Voilà, juste un petit peu comme ça. Je veux dire que c'est pas trop mal comme ça. Et on va cliquer sur terminer. Voilà l'image qui a été croppée. Donc voici la coupe de l'image. Alors on va commencer à développer notre photo. On va aller dans les outils de base ici. Je vais aller cliquer sur léger et je vais aller chercher déjà un profil de balance des blancs. Je vais prendre la ombrée. Je pense que ce sera un petit peu mieux pour cette situation-là. Je vais peut-être ramener un petit peu plus vers l'arrière cette balance. Voilà. Pas trop la réchauffer non plus, juste un peu comme ça. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est dégager un peu mes ombres. Voilà, juste un petit peu comme ça, léger. Et je vais baisser mes hautes lumières. Voilà, juste un petit peu comme ça, pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Je vais faire un peu mon point blanc. Je vais un peu ramener plus par là. Non, je vais rester comme ceci. Et mon point noir, je vais plus le ramener ici. Oui, voyons un petit peu le avant et le après. On a déjà quelque chose de pas trop mal. Une fois que j'ai fait un petit peu ces petites rectifications-là, ce que je vais faire, c'est aller utiliser mon filtre d'intelligence artificielle. Voilà. Et je vois un peu comment il me développe cette photo au niveau de l'exposition et du reste de l'image. Je trouve effectivement que c'est pas trop mal. Regardons un peu le avant et le après. Et je vais lui rajouter un embellisseur de ciel, comme d'habitude. Juste un peu comme ça, pas trop foncé. Et ça nous donne en quelques petites opérations, comme vous pouvez le constater ici, différences d'image entre le avant, vous voyez, et le après, on rattrape déjà quelque chose de pas mal. Alors ici, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller directement dans cette fonction-là, et je vais rajouter un petit peu d'heure dorée. La fameuse heure dorée qui nous permet de réchauffer un peu l'ambiance de notre image. Ce qui n'est pas trop mal. Regardons entre le avant et le après. Voilà, ça apporte encore un petit plus encore à notre image. Et là, je vais aller directement dans les pros et je vais aller chercher mon contraste avancé. Contraste avancé, regardez, hop, j'avance. Trois types de contraste. Et au niveau de celui-ci, je suis en train de faire la balance au niveau des contrastes, au niveau des ombres, des tons moyens. Je vois un peu si... Ouais, je vais ramener plus par là, ouais. Je peux un petit peu cramer l'image à cause de cela, ouais. Là, c'est bien comme ça. Je vais revenir un petit peu sur le premier onglet d'outils de base. Et ce que je vais regarder tout de suite, c'est au niveau des couleurs. Vous voyez, il y a un petit peu de logique là-dedans. On va désaturer l'ensemble juste un peu comme ça. Je vais ramener un peu ma vibrance, voilà. Pas trop, juste un peu. Pour voir un petit peu la différence entre avant et après. Vous voyez, pour avoir une teinte un petit peu plus moins pétante, juste un peu comme ça. Vous voyez, j'ai un petit peu affiné le réglage grâce à ces deux options. Ce qui me permet d'avoir, regardez, le avant et le après. Juste ce qu'il faut. Maintenant, ce que je peux remarquer aussi sur cette image, c'est vrai que là, au niveau du ciel, bon, ça venait par ici. Ce que je peux faire, c'est toujours rester dans venir dans le pro, pardon. Et là, je vais jouer avec un petit dégradé réglable. Allez, on va baisser l'exposition sur la zone supérieure, vous voyez un peu. Voilà, juste un petit peu comme ça. Encore un petit peu baisser cette petite option, voilà.
déhocher un petit peu les ombres. Peut-être encore jouer avec mes hautes lumières. Je vais voir un peu. Je vais jouer un peu avec cette zone supérieure et voir ce que ça donne par rapport au avant. Regardez, hop, et le après. C'est pas trop mal. Mais il faut que je fasse attention aussi. On va définir l'orientation. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est hop, définir une orientation plus comme ceci. Voilà. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de jouer un peu avec cette partie des nuages blancs, là, juste un petit peu comme ça. Et justement, sur cette partie-là, on va revenir sur le créatif. Là, bon, je pense qu'on est quand même bien comme ceci. Je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité sur la zone inférieure, juste un peu comme ça, ce qui n'est pas trop mal. Et là, je vais revenir dans le créatif, et là, ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire un éclat de l'image. Je vais rajouter plus de quantité ici. Je vais dégager un petit peu plus les ombres. Je vais regarder au niveau du lissage. Saturation, on est déjà joué avec ceci. L'image chaleureuse. Non, ça, je vais pas jouer avec ce truc-là. Je vais encore monter la quantité. On va regarder un petit peu au niveau des nuages, simplement aussi ce que ça fait. Ouais, ça rajoute un petit peu plus de... C'est pas trop mal. Ce que je vais faire tout de suite, c'est justement utiliser cette partie-là. Voilà, ce sera pas trop mal. Mais c'est cette partie bleue là qui me dérange un petit peu trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu cette saturation de bleu juste après. Vous allez voir, j'ai ma petite idée un petit peu là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un masque comme ça, un masque dégradé. Ouais, voilà. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est allez, hop, prendre ceci. On va faire cela. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ce qui n'est pas trop mal. Ce que je peux faire aussi, c'est modifier à l'aide du pinceau le masque. Regardons un petit peu. Ouais, moi, ce qui me dérange, bien sûr, c'est que je vais effacer la partie là au niveau du rocher. Regardez ce qu'on va faire, parce que là, sinon, je vais perdre un petit peu en comment dirais-je, en netteté au niveau de mon rocher. C'est pas ce qu'on veut ici. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Et là, ce que je vais faire directement, c'est jouer un peu avec ma progressivité. Juste un peu comme ça. Voilà. Je vais regarder un peu avec la densité, justement. Voilà. Je pense que comme ceci, c'est bien. Là, regardez, la partie de l'effet, ça a vraiment affecté sur cette première partie-là. Et là, l'effet se dégrade. Donc, il y aura un filet d'effet là sur au niveau du masque. On le voit ici au niveau de la luminosité, au niveau de l'affectation. Donc, je pense qu'on va rester comme ceci. Ce sera pas trop mal. Je vais enlever ce masque. On va regarder ce que ça donne entre le avant et après. Voilà. Et donc, ça me permet un petit peu de régler cela. Voilà, je vais aller ici, donc, dans les outils de base avec l'avancée. Je vais prendre le bleu qui est ici et je vais forcément désaturer le bleu. Juste un petit peu comme ceci. Pas trop. Juste un petit peu comme ça, c'était pas trop mal. Regardez par rapport à avant. Hop, regardez là, hop. Voilà, ce qui est un petit peu plus joli. Et regardez par rapport à l'image de départ, on a quand même un résultat qui est quand même plus satisfaisant. Et au niveau des nuages, vous voyez, on a récupéré vraiment plus un petit effet assez rêve comme ça, qui n'est pas trop mal. Donc là, on va continuer notre travail. Et ce que nous allons tout de suite faire, c'est aller dans les pros et nous allons aller directement dans la densité plus, densité moins, autrement dit, dans le jargon, le dodge and burn. Alors là, ce qu'on va faire directement, c'est peindre. Et là, je vais aller chercher tout de suite une intensité à peut-être, allez, 10%, 9-10%, voilà. Au niveau de la taille de ma brosse, je vais réduire un petit peu comme ceci. La même chose, mais cette fois-ci en densité moins, on va obscurcir un peu. Allez, hop, 8%, 7.
8% c'est bien. Au niveau de la taille, je vais réduire encore un peu aussi. Et là c'est parti, on obscurcit. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre Dodge and Burn, vous cliquez sur terminer. Et là ici, regardez la différence entre le avant et le après. Une petite différence, vous voyez, au niveau du relief, ce qui rend vraiment très bien ce Seascape. Regardez aussi la petite flaque ici, ce qu'on a fait. Je trouvais que la réflexion était beaucoup trop forte, alors ce que j'ai fait, regardez, hop. J'ai un petit peu adouci, là aussi, vous voyez, ça marche très bien. Donc voilà ici, au niveau de notre photo principale, vous voyez, on a commencé à faire quelque chose vraiment de pas mal. Regardez par rapport à l'image de départ, on a ceci, et hop, on a commencé un petit peu à l'étoffer, rajouter un petit peu plus de luminosité à ce niveau-là, ce qui n'est pas trop mal du tout. Là, ce qu'on peut faire, c'est aller encore dans les créatifs, peut-être. Et regarder peut-être quelque chose, c'est dans le spectaculaire, peut-être faire une petite finition à cette image. Je vais regarder ce que cela va donner. S'amuser un petit peu à donner un look assez particulier à cette image. Regardez. Ça fait pas mal du tout. Différence entre le avant et le après. On a rajouté encore plus de, on va dire, de punch dans cette image. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Et là, ce que je vais faire, c'est directement terminer. Vous vous doutez bien avec une vignette. Cette vignette que je vais aller chercher directement là, ici, le vignettage. Alors, on va directement aller choisir un sujet. Vous vous doutez bien qu'on va prendre cette partie du rocher. Je trouve que ce sera pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est diminuer cette quantité vraiment au maximum avec une taille. Vous voyez, juste un petit peu là. Et un arrondi, bah forcément, juste comme ça. Et ce que je vais faire, c'est un peu déplacer, voilà, cette vignette principale, juste un peu comme ça. J'enlève la vignette, je reviendrai après sur la vignette. Je vais utiliser quand même un peu la structure par intelligence. Pour voir un petit peu si ici, ça peut encore nous rapporter quelque chose de bien. Parce que regardez, ah voilà. Là, ça nous rapporte encore une chose vraiment pas mal du tout. Regardez cela. Hop, avant et après. Ça nous rajoute encore quelque chose d'assez punchy. C'est vraiment pas mal. Je reviens sur le vignettage. Et là, on va refaire un petit peu les réglages là-dessus. Donc, au niveau de la progressivité, là, cette fois-ci, on y va. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, à ce niveau-là, ce que je vais faire aussi, c'est diminuer. Voilà, juste un petit peu comme ça, cette quantité. Ce qui n'est pas trop mal. Je trouve ça bien. Je vais un petit peu mettre le sujet en avant ici. Voilà, ce qui est pas trop mal. Je vais rajouter une petite lumière interne. Voilà. Je reviens là-dessus. Hop. Je vais baisser un peu comme ça. Léger comme ça. Voilà, et on a déjà une image très très intéressante. Si je regarde un petit peu par rapport au avant de ce qu'on avait là, regardez, et au après, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence. Et là, j'irai encore un petit peu plus loin et revenir un petit peu là-dessus. Je vais aller au niveau de mes couleurs, je vais encore désaturer encore un peu, juste un peu comme ça. Et je vais même désaturer un peu l'ensemble de l'image. Encore un peu. Voilà, juste un peu comme ça. J'aime bien un petit peu cette chose-là. Je crois que je vais, voilà, jouer un peu là-dessus. Ouais, c'est pas trop mal. Par contre, je vais resaturer un peu l'orange légèrement comme ça. Voilà. Pas trop. Et le jaune aussi.
Voilà. Et je vais revenir sur le bleu. Au niveau de sa saturation. Voilà. Voilà, pour lui donner un look assez particulier. Et là, sur la saturation générale. Un résultat qui est pas trop mal. Et je vais revenir aussi sur cette vignette. Donner plus de peps au niveau de la couleur interne. Pas trop mal. Et encore diminuer cette vignette. Voilà, juste un petit peu. Comme ça, on va dire qu'on est plus ou moins bon. Je vais appuyer sur la touche plein écran et je vais regarder un peu ce que ça donne. Et voilà un petit peu l'image qu'on peut obtenir. Vous voyez un peu, c'est vraiment pas trop mal. On a vraiment un résultat qui frappe. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette image, c'est cette partie-là. Je trouve que le ciel ici, ce n'est pas l'essentiel un petit peu de la partie de l'image. Ce qui est vraiment grave, c'est cette partie de l'image au niveau de la roche. Vous voyez, je trouve cette partie vraiment très très grave. Je trouve que ce rocher-là est vraiment impeccable. Alors je vais revenir un petit peu sur le cadrage de cette image. Voilà, ce que je vais faire, c'est peut-être, voilà, juste un petit peu comme ça, me concentrer plus sur cette partie-là. Et je vais faire une composition carrée. Je sais pas, je sens bien la chose comme ça. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et regardons un petit peu ce que ça donne. On a quelque chose vraiment de pas mal. Je vais revoir un petit peu ma vignette. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et là, je trouve que par rapport au avant et au après, il y a un sacré changement. Au niveau de la luminosité, au niveau des bleus, je vais jouer encore là-dessus. Je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans mon HSL. Je vais un peu booster quand même ma luminance au niveau des bleus. Voilà. Et donc voilà ici le résultat final de cette image. Ce qui est vraiment très bien dans cette nouvelle interface, c'est que vous savez directement là, bon, vous avez les outils de base. Une fois que vous prenez vos repères, vous voyez, c'est très très simple. Tout a été regroupé ici. Vous repartez dans le créatif, la même chose. Vous avez tous ces filtres qui ont été bien classifiés au niveau de cela. Ensuite, vous pouvez aller aussi au niveau des pros, vous voyez, c'est la même chose aussi. J'ai été chercher mon densité plus, densité moins, mon contraste avancé, etc. On peut même rajouter aussi un petit virage partiel si on veut jouer encore un petit peu sur la colorimétrie générale de cette image, ce n'est pas un souci. Donc là, c'est vraiment quelque chose de parfait à ce niveau-là. On peut même jouer encore sur un éclat d'image. Je peux peut-être rajouter encore une petite fantaisie pour la fin. On va regarder sur l'éclat. Ici, vous avez aussi quelques types d'éclats. Vous voyez, le soft focus bright, le flou artistique ou la lumière douce. On va regarder ça tout de suite. On va monter un peu le filtre. Regardez. Ça nous fait un effet qui est quand même pas mal. Ça reste quand même dans la vignette, hein. Là, bon, la vignette reste présente, mais regardez avant ou après, ça peut rajouter encore quelque chose de pas mal. Ensuite, on a le flou artistique. Là, ça radoucit un peu l'image. Et nous avons aussi la lumière douce, un peu comme ça. Je trouve que le premier était pas trop mal. Peut-être un peu comme ça, voilà. Et si on regarde l'image, il y a quelque chose qui est pas trop mal, hein. Donc vous voyez, au niveau de la créativité, vous pouvez vraiment aller très très loin. Vous pouvez vous en tenir aux outils de base de Luminar 4 si vous voulez faire un développement, ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais vous voyez, il est possible d'aller en avant, en arrière au niveau de l'interface. C'est très intuitif, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est vrai que cette interface, jusqu'à l'état des choses, hein, bien sûr, hein, ça c'est que la deuxième version du Luminar en bêta que j'ai, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vraiment intuitif. On peut passer comme vous voyez là, de l'outil de base vers le créatif, vers le pro, et là également le portrait.
Donc voici notre image finale. On a fait un petit développement, vous avez vu, un petit peu plus classique. Au niveau de la composition, j'ai un petit peu changé le cadrage parce que je trouve que ça marche bien comme ça. N'hésitez pas à utiliser mon lien affilié Luminar 4 pour précommander votre logiciel en dessous de cette vidéo. Cela ne change rien à votre prix. Moi, ça me permet de gagner une toute petite commission qui me permettra de faire survivre cette chaîne et de vous ramener bien sûr la fameuse formation Luminar 4, comme je vous ai promis la dernière fois, qui va commencer dès la sortie de ce logiciel. Ce sera une formation qui sera de la même lignée que Luminar 3, c'est-à-dire qu'on va voir les outils un par un et on va voir vraiment tous les détails de ce logiciel-là. Ça va vous permettre d'avoir un sacré bagage pour vous permettre de développer vos photos de manière créative, bien sûr, et de manière aussi traditionnelle dans les deux cas. Voilà, c'était dit sur Luminar 4, version bêta, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tuto et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.